Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise bien sûr de vos défunts. Alors voici aujourd'hui le message est pour Nathalie Bernier de son père Raymond. Alors voici le message ma chère Nathalie. Allô ma fille chérie, j'ai encore bien de la misère à parler, soupir. C'est long et difficile, mais ça en vaut la peine. Tout est beau ici. Je me sens bien et appréciée. Mes efforts comptent. Merci pour ton amour, ton dévouement. On était une drôle de famille, rire. Mais on était là. Je ne veux pas t'embêter avec mes états d'âme. C'est le cas de le dire, rire. Je te rassure, je vais bien. J'ai juste plusieurs choses à comprendre. Je t'admire, toi. J'admire ton courage. Tu veux vivre et tu es belle à voir. Je suis vraiment fière de toi et de ce que tu fais. Pour toi, la famille et les autres. Oui, je suis avec toi à différents moments. Je dois dire que je ne me préoccupe pas des petits problèmes de votre vie, de tous les jours, seulement des gros rires. Ça demande de l'énergie, mais j'y crois de plus en plus. Merci de me faire confiance et de me parler avec franchise, comme tu le fais. Ça m'aide à continuer. Encore merci d'avoir croisé ma route. J'espère bien te revoir un jour, ma belle Nathalie. Alors voilà ma chère Nathalie, mais je veux revenir sur certains passages. Alors au tout début, il vous dit « J'ai encore bien de la misère à parler, soupir ». Votre papa, ça fait quand même 4 ans qu'il est décédé au moment où on se parle. La façon de dire « j'ai encore de la misère à te parler », c'est comme s'il avait gardé quelque chose du plan terrestre. Comme si, exemple, à la fin de sa vie, il y avait de la difficulté à parler. Si c'était le cas, eh bien, ça veut dire qu'il traîne encore ça de l'autre côté, mais on n'a plus de corps physique. Sauf que oui, on peut conserver des tics, des habitudes. Hein? Quelqu'un qui tousse, donc quelqu'un quand il parle, qui tousse, bien, il peut avoir encore ce tic-là de l'autre côté, alors que on n'a plus de corps physique. OK? Donc, il dit qu'il y a de la misère à parler. Bon, oui, ça peut être quelque chose qui traîne de son corps physique, du plan physique, mais ça peut être aussi au niveau des émotions. OK? Donc, à vous d'interpréter ce petit passage-là plus précisément. Maintenant, un peu plus loin, il dit « On était une drôle de famille ». Il était fier en même temps quand il disait ça. Alors, il se considérait, et n'oubliez pas, c'est sa perception, que vous faisiez une drôle de famille, tout le monde ensemble. Il dit qu'il ne veut pas vous embêter avec ses états d'âme. Alors, vous dire que oui, il a trouvé ça difficile de décider, il trouve ça difficile d'avancer de l'autre côté. Puis à un moment donné, j'ai senti que finalement, c'était pas tout à fait ça qu'il voulait vous dire. Il voulait vous rassurer pour pas que vous vous en fassiez. Mais moi, je vous sonne un petit son de cloche, Nathalie, c'est vrai que par moment, votre papa trouve ça difficile d'avancer de l'autre côté. Sa famille lui manque, mais je pense surtout que c'est dans ses convictions, dans ses croyances qu'il trouve ça difficile de cheminer. Alors, une petite prière, une petite chandelle pour votre papa, ça pourrait lui faire du bien. Je continue, il dit qu'il est vraiment fier de toi et de ce que tu fais, à la fois pour toi, la famille et les autres. Et ça, il s'en rend compte. Il le perçoit. Puis encore une fois, c'est dans vos énergies, c'est la façon dont vous brillez, dont vous rayonnez. Il dit aussi, et ça je l'ai souligné, c'est important. Il dit qu'il est avec vous à différents moments, mais il ne se préoccupe pas des petits problèmes, juste des gros. Et il disait ça en riant, mais dans la réalité, c'est vrai.
Nos défunts ne sont pas toujours à côté de nous. Puis à chaque fois qu'on a une petite peine, qu'on se sent rejeté, qu'on se sent abandonné, qu'on est fâché après un frère, après une soeur, après notre maman, etc., bien, nos défunts, ils ne sont pas à côté de nous pour dire « Ah, bon, elle a encore dit ça. Ah, bon, elle a encore de la misère avec ça. » Mais non. Les défunts, il faut qu'ils continuent leur évolution de l'autre côté. Mais tout comme votre papa Nathalie le dit, quand là, on a des grosses peines, exemple une grosse peine d'amour, une séparation, un autre deuil, on perd un emploi, on a de la difficulté vraiment sérieusement avec un de nos enfants, la santé d'un de nos enfants nous préoccupe. Là, à ce moment-là, la personne qui est décédée va venir dans nos énergies, va être là pour nous réconforter. Mais les autres petits problèmes, là, la voiture qui a brisé, le frigidaire qui a brisé, l'eau qui coule dans le sous-sol, toutes ces petites choses-là, non, les défunts ne se préoccupent pas de ça. Pourquoi? Mais encore une fois, il faut qu'ils continuent leur vie, il faut qu'ils continuent d'avancer. Vous imaginez-vous le papa qui a 5 enfants, il nous arrive des pépins à presque tous les jours. Alors, si le défunt, il faut qu'il soit avec ses 5 enfants, il serait là à tout bout de champ, hein? Mais non, il faut qu'il continue d'évoluer. Ensuite, il dit aussi une autre chose qu'il aime de vous, Nathalie, c'est que vous lui parlez avec franchise. Et ça, c'est un point d'honneur de le dire. Il était content parce que quand vous lui parlez, vous ne le ménagez pas. Ça ne veut pas dire que vous le chicanez non plus, mais vous lui parlez avec franchise. Et ça, Nathalie, bravo, mais je veux aussi m'adresser à tout le monde qui écoutait la vidéo. Ça ne vous donne rien de parler à votre défunt en étant gentil si vous ne le pensez pas dans le fond de vous-même. Hein? Si vous parlez gentiment à un défunt parce que maintenant il est décédé, il ne faut pas le malmener. Vous ne lui dites pas réellement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, comme de la colère, de l'abandon, de l'amertume ou, par exemple, une journée, vous pensez à quelque chose que ce défunt-là a fait de pas correct avec vous, puis « Ah, parce qu'il est décédé, on va oublier ça. » Non! Parce que le défunt, lui, il voit dans l'énergie que vous n'êtes pas content, que vous êtes fâché, etc. Donc, ici, votre papa, Nathalie, il vous dit merci pour votre franchise. Et à toutes les autres, bien, moi, je vais vous dire, quand vous parlez avec vos défunts, soyez honnête envers le défunt, soyez franc. Parce que de toute façon, je vous le dis, je vous le répète, il le voit dans vos énergies. Et à la toute fin, il dit, je l'ai souligné aussi, encore merci d'avoir croisé ma route. J'espère bien te revoir un jour, ma belle Nathalie. Votre papa, lui, en est convaincu parce qu'il est déjà de l'autre côté. Il a revu son monde, il sait comment ça fonctionne. Mais pour lui, c'est à la fois pour vous, en espérant que vous allez vouloir le revoir dans X nombre d'années. Et il ne veut pas vous mettre de pression. Je l'entends encore dire qu'il ne veut pas vous mettre de pression, que ça va être vraiment libre à vous, mais que lui, ça va lui faire un immense plaisir de vous retrouver quand le moment sera venu pour vous, ma chère Nathalie. Alors, aujourd'hui, le message était pour Nathalie Bernier de son père Raymond. Alors, ceci était pour le premier message. Maintenant, on va aller canaliser un défunt en direct. OK, j'en ai un, c'est un papa qui veut parler à sa fille Sonia. Oui, c'est clair. Un papa, oui, c'est vraiment un papa. Un papa, tout comme un papa. OK, donc ça veut dire que ça a été un beau-père ou un parrain. OK? Mais lui vient de dire, le défunt qui est ici à ma droite, c'est tout comme un papa. Il veut parler à Sonia. Oui, c'est ça. Il dit c'est comme sa fille. Donc, ça peut être un beau papa. Bon, enfin bref, Sonia, elle va se reconnaître. Bon, le papa en question veut dire à sa fille qu'il entend ses prières. Et ça semble important que je le dise, qu'on le dise, parce que Sonia, ces temps-ci, comme le défunt dit, elle file le mauvais coton. Et elle aurait donc bien besoin d'entendre parler de son père, de savoir que son père va bien, puis que son père entend ses prières. Il veut dire à Sonia aussi qu'elle est belle, qu'elle brille beaucoup, qu'elle n'a pas à s'en faire avec une situation qui est très préoccupante en ce moment par rapport à un emploi. Il le dit, c'est par rapport à un emploi. Et là, il se fâche un petit peu parce qu'il dit que si ça ne fonctionne pas là, s'ils ne sont pas capables de voir comment Sonia, elle est bonne, comment Sonia, elle est capable, comment Sonia a réussi, puis qu'elle y va avec son cœur, avec sa volonté,
là, il parle très vite. Justement, il dit que dans l'environnement où elle travaille en ce moment, il n'y a pas de justice. C'est pas juste, c'est tout le temps la dernière. Elle fait tout pour tout le monde et elle n'est pas capable de monter. Alors, je vous passe une coupe de mots pas très jolis qu'il est en train de dire. Et Sonia, votre papa vous dit de changer d'emploi, d'aller vers une autre job. Je vous transmets le message, mais ça ne veut pas dire, écoutez-moi bien Sonia, ça ne veut pas dire que c'est votre père qui a raison. C'est comme s'il était vivant. Si vous lui expliquez votre situation actuellement, c'est ce qu'il vous dirait. Il vous dit la même chose de là où il est parce que c'est encore sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de s'exprimer. On ne change pas quand on décède, OK? Alors, je vous transmets le message tel quel, sauf que vous, je vous dirais, Sonia, bien, c'est à vous de voir. Tu sais, papa, peut-être qu'il vous dit ça pour vous réveiller, puis une fois que vous allez être réveillé, vous allez dire, oui, c'est vrai, j'ai assez donné à cet endroit-là, je vais aller ailleurs, ça vous appartient. Mais que papa vous le dise ne veut pas dire que c'est absolument ça qu'il faut faire, puis que ça représente le futur. Rappelez-vous, je vous dis toujours, les défunts ne connaissent pas notre futur. Alors, ils peuvent nous donner des commentaires, ils peuvent nous donner des renseignements, ils peuvent nous donner des conseils, comme s'il était vivant, et il faut le prendre comme ça. Donc, c'est-à-dire, vous entendez ce que votre papa vous dit, et après, vous faites vos propres choix. Il dit, c'est pas tout, c'est pas tout. Je veux te remercier de m'avoir accepté comme j'étais, de m'avoir cru, de m'avoir fait confiance. Je ne l'ai pas toujours eu facile, moi non plus, c'est vrai. J'ai eu une passe dans ma vie où il est arrivé des choses mal commodes, où j'ai été accusée et que toi tu m'as cru, que toi tu m'as soutenu, puis quand la vérité a éclaté, c'est eux autres qui avaient l'air fous. Je suis content que tu aies été de mon bord, je suis content que tu aies été toi-même, puis que tu as continué d'avancer avec moi malgré tout, malgré ma maladie, malgré mes problèmes de santé. Merci, ma Sonia. Merci, merci, merci. Alors, voilà, aujourd'hui, le deuxième message s'adressait à une Sonia. J'espère qu'il va se rendre jusqu'à elle. Je compte sur vous, hein? Comme vous le faites d'habitude, s'il vous plaît, partagez la vidéo afin que Sonia reçoive son message. Nathalie aussi, hein, dans notre premier message aujourd'hui. Et si vous voulez vous aussi recevoir le message d'un défunt, eh bien participez à mon tirage au sort en remplissant le formulaire sur le site internet messagedelau-delà.com. Alors ici Marilyn Coulombe et moi je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.